Alors, nous sommes là aujourd'hui pour le tirage au sort du grand tournoi des champions de Fingaball. On en profite d'ailleurs pour remercier les enfants et toutes les personnes qui ont participé à ce tournoi interclasse, ce premier tournoi interclasse, car on a eu énormément de fair play et beaucoup de spectacles. On file tout de suite avec Julien, notre consultant, qui va revenir un peu plus en détail sur le déroulement de ce grand tournoi des champions de Fingaball et en même temps revenir sur quelques règles un peu pointilleuses de ce nouveau jeu que vous ne connaissez sûrement pas. Julien, est-ce que vous nous entendez? J'ai rien dans l'oreillette. Allô Julien? Il doit certainement être en train de manger. Julien, est-ce que vous Oui, nous bonjour entendez? monsieur, je vous entends bien. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le déroulement du tournoi des champions. Donc ce tournoi va se dérouler en plusieurs phases. La première phase étant deux poules, du coup le groupe A et le groupe B qui s'affronteront dans un mini championnat. Les deux meilleurs, les deux premiers, les deux qui arriveront à se qualifier iront directement en demi-finale. Et nous jouerons ce qu'on appelle un match de classement pour les deux troisièmes de chaque poule qui se retrouveront pour le match de la 5e et 6e place. Ensuite, nous aurons donc deux demi-finales. Le premier du groupe A rencontrera le deuxième du groupe B et le premier du groupe B rencontrera lui le deuxième du groupe A pour justement croiser les groupes. Ensuite, nous aurons bien sûr la petite finale pour le match de la 3e place, 3e et 4e place bien sûr pour le perdant, et la grande finale. Ensuite, sur les règles, vous m'avez demandé Léo, nous avons une petite précision par la FFF, la Fédération Française de Fingaball, qui nous a écrit pour nous confirmer que quand le ball était retourné dans la cage, il y avait quand même but validé, et donc cette nouvelle règle sera établie à partir de cette phase de groupe justement pour ces mini-championnats et ce tournoi des champions. Voilà messieurs, et je vous laisse à votre sort pour le tirage au sort. Alors, on va maintenant procéder au tirage au sort de ce grand tournoi des champions de Fingaball. Alors, qui va évoluer dans le groupe A? Quel sera le premier joueur à être tiré? Et le premier joueur qui évoluera dans le groupe A est Charles. Alors Charles, premier joueur tiré dans le groupe A, joueur d'un calme olympien. Il faudra faire attention à son atout majeur, le hop lointain. On ne l'attendait pas à ce niveau-là de la compétition, mais il faudra compter sur lui. Et surtout Marie, sa première fan qui saura transcender le jour J. Alors attention, maintenant nous passons au groupe B. On va savoir qui sera la tête de série de ce groupe B. Attention, qui va sortir? Ou c'est un favori? Axel. Alors Léo, Axel, je ne sais pas si on doit encore le présenter, hein, c'est l'un des favoris de la compétition. Le Progrès l'annonce comme l'un des grands gagnants. Véritable prodige pour son âge, il aura à cœur de représenter toute sa classe. J'ai eu la chance de m'entretenir Léo avec Ambre, sa petite sœur qui est également son coach et son adversaire de tous les jours. Elle m'a dit qu'il travaillait énormément en vue de la préparation de ce tournoi et qu'en ce moment il était beaucoup sur des ateliers physiques pour muscler son index pour pouvoir réaliser des lobes lointains. Alors, deuxième joueur qui évoluera dans le groupe A, aux côtés de Charles. Attention, il reste encore deux CP, deux outsiders, Très représenté, c'est un grand favori qui est Léo. Et nous avons l'élu féminine de l'année, Emma. Alors Anthony, j'ai vu, je sais que vous avez vu jouer Emma. Que pouvez-vous nous dire sur elle? Alors, Léo, c'est une joueuse extraordinaire. Elle a réalisé un parcours sans faute, avec une finale remportée avec brio contre Axel. Seule joueuse féminine, hein, c'est Seule bien ça. joueuse féminine de la compétition et d'une sérénité incroyable. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que clairement, c'est le porte-drapeau de toutes ces générations de filles gabonaises qui souhaitent avoir le même engouement que connaissent leurs homologues du foot féminin. Et du coup, Léo, j'ai également eu la chance de rencontrer Oscar en coulisses, donc Oscar qui est son frère, mais également son agent de carrière, qui me disait qu'à la rentrée prochaine, Emma intégrerait le centre de formation de l'Olympique Lyonnais pour jouer sur l'équipe de la section Fingaball. Alors, nous allons tout de suite
reste pour le deuxième joueur du groupe B qui va affronter Axel, qui est la tête de série de ce groupe. Ce sera Benoît. Benoît qui est le plus jeune joueur. Alors oui, effectivement, Benoît, plus jeune joueur du tournoi, il a réussi à s'extirper des phases de qualification avec brio, plus grand que lui, parce qu'on sait que Benoît est dans une classe de CPCE1, donc chose qui n'était pas facile. Il est donc outsider de la compétition, il espère remporter le titre et le garder pendant toute sa scolarité. Notre consultant Julien nous a appris que Benoît testait ses capacités face à des adultes et aurait énormément progressé depuis. Attention messieurs dames, il ne fait aucun complexe d'infériorité, il est prêt à gagner. On passe donc déjà au dernier tirage au sort de ce groupe A. Il reste donc Léo et Raphaël. Et ça sera Léo pour le groupe A. Très belle poule, hein, cette Très belle poule, je suis d'accord. Léo, joueur que j'ai pu voir évoluer durant la compétition, c'est le doyen, c'est le plus âgé, il a de multiples titres à son actif, il est le plus grand favori de ce tournoi avec Axel et il aura à cœur de représenter sa classe de CM2. Il sort d'un stage de préparation intensif avec son sparring partner, qui n'est autre que sa petite sœur Lola. Il est prêt et a hâte d'en découdre. Il va falloir faire attention à Léo, je pense que c'est un très grand favori. Voilà Léo, nous arrivons à la dernière boule de ce tirage au sort spécial tournoi des champions. Et normalement ça devrait être Raphaël. Nous allons vérifier avec vous, chers téléspectateurs. Il ne devrait pas avoir de surprise. Et c'est bien Raphaël qui intégrera la poule B, dernier joueur de la poule B. Une poule très jeune. Poule très jeune effectivement. Avec Benoît, que peux-tu nous dire à son sujet? Alors, Rafa, comme on aime l'appeler dans la compétition, c'est un joueur spectaculaire, c'est un joueur imprévisible. Il remporte la finale contre Matt dans un match extrêmement serré. Rafa, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même le seul joueur de la compétition à utiliser son pouce. Très intéressant. Donc c'est une technique ancestrale qui lui a été confiée par sa grande sœur Laliana, qui est également coach mental pour son petit frère. Elle a confié d'ailleurs au journal L'équipe que si Rafa restait concentré, il pourrait peut-être créer la surprise de ce tournoi. Alors ce tirage au sort fini, on va maintenant repasser l'antenne à Julien, notre consultant, qui va vous faire un récapitulatif de ces groupes. Oui, tout à fait, messieurs. Donc, le groupe A pour ce petit récap. Donc, nous avons Charles, Emma et Léo, les élèves de CM1 et CM2 qui représentent du coup les anciens, entre guillemets, de l'école. Et du coup, pour le groupe B, avec Axel, Benoît et Raphaël qui représentent le groupe des plus jeunes, avec 2 CP et un CE1. Voilà, messieurs, pour ce petit récap des groupes. Et du coup, je vous dis à très vite. Merci beaucoup Julien pour ce récapitulatif des groupes pour ce tournoi des champions. Alors il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt et puis à bientôt.